Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer des découpages sous réseau. Donc, dans ce tutoriel, nous allons voir comment on crée des sous-réseaux. Donc pour cela, je l'ai appelé découpage des sous-réseaux, présenté par Bekota Informatique. Donc voici la topologie que nous avons. Dans cette topologie, nous avons trois sous-réseaux. Le premier sous-réseau a 33 octets. Le deuxième sous-réseau a 66 octets. Le troisième sous-réseau a 12 octets. Bon, c'est pas trop visible. Et ici, nous avons la connexion Internet reliée avec trois routeurs. Donc, ce routeur, c'est le routeur de Dakar. Ce routeur Tambacounda, ce routeur est le routeur de Thiès. Maintenant, chaque routeur est directement connecté à son réseau local et directement connecté sur Internet. Celui, on l'a, ce qui est matérialisé ici. Bon, je vais revenir sur les deux hôtes que j'ai mis ici. Donc, ceci étant dit, nous pouvons commencer. Donc ici, ce que nous avons, c'est des adresses IP. On nous a donné une adresse IP qui est de 172.16.0.0/18. Donc le masque est 255.255.192.0. Si vous êtes d'accord avec moi. Ok. Maintenant, ok. Qu'est-ce que nous voulons faire? Bon, si je reviens dans le schéma que nous avons, vous allez voir dans ce schéma le réseau qui a plusieurs dots, c'est le réseau de Tambacounda qui a 66 hôtes. Donc puisque le réseau de Tambacounda a 66 hôtes, si on fait les découpages, nous devons commencer sur le réseau qui a plusieurs dots. Donc par défaut, nous allons commencer sur le réseau Tambacounda. Donc pour chercher le sous-réseau de Tambacounda avec l'adresse IP qu'on nous a donné, il faut qu'on calcule le nombre d'octets dans le réseau de Tambacounda. Donc pour calculer le nombre d'octets dans le réseau de Tambacounda, on est obligé de résoudre cette équation qui est 2 puissance n plus 2 égale à nombre d'octets dans le réseau de Tambacounda. Donc n égale à 6,02 et sensiblement égal à 7. 7 est le nombre de bits de la partie haute. Donc je vais vous expliquer. 7 ici représente le nombre de bits si on décompose l'adresse en octet. Si on dit l'adresse octet en binaire, on aura 7 bits réservés à la partie haute. Donc nous cherchons le masque du réseau TB, cela veut dire Tambacounda. Nombre de bits réseau de Tambacounda, donc ici égal à 32 bits moins 7 bits égal à 25 bits. Ici, 25 bits n'est rien d'autre que le préfixe du réseau. Donc, on aura quoi? L'adresse, une fois qu'on a le nombre de bits réservé à la partie réseau, on peut chercher l'adresse réseau. Ici, l'adresse réseau n'est rien d'autre que 172.16.0.0 et son masque est 255.128. Ok, maintenant pour vous expliquer, j'ai mis ici l'adresse IP. Ce que vous voyez ici, cela veut dire que ce pipe là montre que cette partie là, c'est pour la partie cette partie-là, c'est pour la partie réseau. Cette partie-là, c'est pour la partie réseau. Bon, je vais cette partie-là, c'est pour la partie réseau. Donc, puisqu'on a 25 bits de la partie réseau, donc c'est 8 bits plus 8 bits plus 8 bits. 8 fois 3, ça fait 25 plus ce bit là, ça fait, non, 8 fois 4, ça fait 8 fois 3, excusez-moi, 8 fois 3, ça fait 24, plus 1, ça fait 25. Donc, ce parti là
et la partie réseau. Donc tous les bits qui restent, les 7 bits là, c'est la partie haute. C'est la partie haute. Maintenant, donc notre adresse réseau n'est rien d'autre que 172.16.0 parce qu'ici on a un 0.0/25. Ok. Maintenant, puisqu'on a déterminé notre adresse réseau, qu'est-ce qui reste à déterminer? On doit déterminer notre première adresse utilisable. C'est ça l'adresse réseau. Donc l'adresse utilisable est cherchée comme suit. Une fois qu'on connaît les adresses, les bits de la partie haute, on met le dernier bit de la partie haute à 1, c'est le premier adresse réseau, c'est le premier adresse utilisable. Donc on aura 172.16.0.1. Donc ici j'ai mis le dernier adresse utilisable, mais avant de chercher le dernier adresse utilisable, ce qui est plus facile, c'est de chercher l'adresse de diffusion. Ici, l'adresse de diffusion n'est rien d'autre que tous les bits de la partie haute sont égales à 1. Donc, comme le montre ici. Donc, ça, c'est la partie réseau. Donc, les 7 bits là sont égales à 1. Donc, 1, 1, 1, 1. Ici, si nous calculons, on aura ici égal à 0.127. Maintenant, pour aller plus vite sur les calculs, puisqu'on a un seul 0 dans la dernière octet de la partie réseau, ce 0 là on le met à 1, donc c'est 2 puissance 7. Donc on le met à 1 ici, ce 0 là, si on le met à 1, c'est 2 puissance 7. Attendez un peu, je prends. Donc ici, si on le met à 1, c'est 2 puissance. On a ici le dernier octet, c'est 2 puissance 7. C'est 2 puissance. Ce dernier octet là correspond à 2 puissance 7. 2 puissance 7 n'est rien d'autre que 128. Donc on fait juste 2 puissance n'est rien d'autre que 128. Donc 2 puissance 7 et 128. 128. Donc ici 128 on met 255. Bon, puisque nous savons que un octet égale à 255 bits, ce que nous allons faire, c'est de prendre 255 bits moins 128. Donc c'est cela qui nous donne 127 au lieu de calculer tous ces bits là qui sont à 1 pour chercher la valeur, parce que c'est pas trop évident de trouver cela. On peut faire des erreurs. Donc pour ne pas faire des erreurs, il faut avoir des méthodes efficaces. Donc ici on aura 172.16.0.128. Maintenant ça c'est l'adresse de diffusion. On peut remonter en haut pour chercher la dernière adresse utilisable. La dernière adresse utilisable n'est rien d'autre que l'adresse de diffusion moins 1. Donc c'est 127 moins 1 égale à 126. Maintenant, ici ce qui est important et ce que vous devez comment dirais-je, retenir, à chaque instant vous cherchez une adresse de réseau, il faut d'abord chercher le premier adresse utilisable, l'adresse de diffusion et chercher le prochain adresse réseau. Pour chercher le prochain adresse réseau, il faut d'abord avoir l'adresse de diffusion. Ici nous avons notre adresse de diffusion qui est ici 172.16.0.127. Donc le prochain adresse qui va venir de cette adresse sous réseau, donc n'est rien d'autre que égal à 172.16.0.128/25. Donc il faut retenir cela et cela est fondamental. Donc une fois que nous connaissons notre prochaine adresse réseau, nous pouvons attaquer le réseau de Dakar. Bon, pourquoi nous avons pris le réseau de Dakar? Parce que à part le réseau de Tamba, c'est le réseau de Dakar qui a plus d'ops, qui a 33 dots. Donc ici 2 puissance n plus 2 égale à nombre d'ops dans le réseau de Dakar. Donc n égale à 5,12, donc sensiment égale à 6 et le nombre de bits dans la partie haute. Bon, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner le nombre d'ops dans le réseau de Dakar.
le réseau de Dakar n'est rien d'autre qu'égal à 33. Donc ici, le nombre d'octes dans le réseau de Dakar égal à 33. Donc ici, on aura égal à 6. Le nombre de bits dans la partie haute égal à 6. Nous cherchons le masque du réseau Dakar. Nombre de bits réseau Dakar égal à 32 bits moins 6 bits. Donc 32 bits moins 6 bits égale 26 bits. Donc on a ici notre préfixe du réseau égal à 26 bits. Actuellement, nous pouvons chercher l'adresse réseau qui est égale à 172.16.0.128/26. Donc le masque du réseau n'est rien d'autre que 255.255.255.192. Donc ici, bon, pour vous expliquer, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a cherché le nombre de bits qu'on a dans la partie haute en prenant en compte le nombre d'octets que le réseau de Dakar a. Donc, une fois qu'on a trouvé le nombre de bits qui est égal à 6, donc on fait juste 32 bits moins 6. Donc, on a ici le préfixe. Ce préfixe n'est rien d'autre que le nombre de bits dans la partie réseau. Donc ici, si on décompose les octets en bits, nous voyons que les 3 octets sont identiques. Mais le dernier octet, il y a 2 bits du dernier octet qui font partie de la partie réseau. Donc, on peut le matérialiser comme ça. Donc, on peut dire que notre partie réseau n'est rien d'autre que ça. Donc, notre partie réseau est 172.16.0 et 0.1.0. Pourquoi ici ce 1 là est pointé à 1? Parce que je vous avais dit le prochain réseau doit être point. Si on regarde le diapo précédent, le prochain réseau est égal à 126. Donc 126, 128 du moins. Donc puisque le prochain réseau est égal à 128, donc ce 1 là, si on fait 2 puissance 7 égale à 128. Donc ce 1 correspond à 128. Donc en quelque sorte, on a ici 128 et tout ce qui est à 0. Donc notre adresse réseau n'est rien d'autre que 172.16.0.128/26. Et on a récupéré dans la partie haute un bit, et ici ce bit là il est égal à 0. Donc nous allons chercher les adresses utilisables et l'adresse de diffusion. Donc pour chercher les adresses utilisables, c'est facile. Le dernier bit de la partie haute est mis à 1. Donc tout ce qui est dans la partie réseau est identique et ne change jamais. Donc on aura ici le réseau, l'adresse réseau égale à 128. Donc l'adresse première adresse utilisable égale à 129. Ok. Maintenant, il faut toujours chercher l'adresse de diffusion, parce qu'une fois qu'on a l'adresse de diffusion, on peut remonter en haut pour chercher les dernières adresses utilisables et les adresses et les plages d'adresses qui sont utilisables. Ok. Pour chercher l'adresse de diffusion, c'est simple. Il faut juste mettre toutes les bits de la partie haute à 1. Donc ici, si nous mettons toutes les bits de la partie haute à 1, nous aurons ici, pour calculer, ce qui est plus facile, c'est de prendre ces 2 bits là, comme par exemple ça. Bon, nous aurons ici 191, mais les calculs, ce qui est plus facile, c'est de remplacer ce bit là à 1, de prendre ce bit là à 1, de chercher cette valeur qui va correspondre à 192. Une fois que nous avons cette valeur qui va correspondre à 192, bon, ce qui va correspondre à 192, bon, je dessine mal, hein, qui va correspondre à 192. Donc cette valeur 1 va correspondre à 192, il faut faire 255 moins 192, on aura 191. Bon, j'espère que vous avez compris. Ok. Cette valeur, ça correspond à 1, ça correspond à 192. Donc pour chercher ici tous les 1 là qui sont tous les bits là qui sont à 1, pour chercher tous les bits qui sont à 1, il faut juste faire 192
il faut juste faire 192 moins 192 moins, il faut juste faire, excusez-moi, il faut juste faire 255 moins 192, on aura 172.16.0.191. Maintenant, ok, maintenant, le prochain réseau, donc comme ce que je vous avais expliqué sur le premier réseau qu'on a cherché, le réseau de Tamba, le prochain réseau n'est rien d'autre que le X que j'ai. Pourquoi ici j'ai mis X? Parce que on avait pris dans l'autre réseau précédent, dans ce réseau là, on avait sur l'autre réseau /25, ici on a /26, ce X là, c'est lui qui va être remplacé par 1 pour avoir le prochain réseau. C'est pour cela que si on prend un bit et on ne l'a pas utilisé, on le met à X jusqu'à le prochain réseau pour l'utiliser. Donc vous allez voir dans la suite, il y aura des bits qui sont pris et qui sont mis à X. Cela veut dire que la valeur n'est pas encore déterminée, mais par défaut, il est égal à 0. Mais ici, puisqu'on veut chercher le prochain réseau, notre X qu'on a ici, on le met à 1. Puisque ici, presque, ici, l'adresse de diffusion de ce réseau égale 191, donc forcément notre prochain réseau aura 192. Maintenant, si vous regardez ce dernier octet là, pour avoir 192, il suffit de remplacer ce X là à 1. Si vous remplacez ce X à 1, vous aurez 192. C'est cela qui détermine ce X prend la valeur du prochain réseau. Donc on aura ici 172.16.0.192. Donc cela veut dire que notre prochain réseau que nous aurons, notre prochain sous-réseau aura cette adresse IP. Ça c'est important à retenir. Une fois que vous terminez de chercher l'adresse réseau d'un sous-réseau, son adresse de diffusion, il faut déterminer l'adresse, l'adresse du prochain réseau, et que si vous avez un prochain réseau, vous lui attribuez cette adresse et vous cherchez son masque et vous changez seulement son masque. J'espère que vous avez compris. Ça c'est fondamental. Si vous ne le comprenez pas, il faut vous dire que vous n'avez rien compris. Ok, donc ici on peut dire quoi exactement? Ok, là on est dans le réseau de Thiès, le dernier réseau de Thiès. Dans notre topologie, c'est sûr que bon, j'ai défilé beaucoup. Dans notre topologie, on a, je vous avais dit que ça c'est le réseau de Dakar, c'est le réseau de Tambacounda, c'est le réseau de Thiès. Maintenant le réseau de Thiès, on a 12 octets. Bon, les autres réseaux, l'autre réseau on avait 103, je ne sais même pas. Ok, maintenant ici, si on cherche, pour chercher pour le réseau de Thiès, on aura 2 puissance n. Bon, pour le réseau de Thiès, on a 12 hôtes. On a 12 hôtes. On a 12 hôtes. Ok, pour le réseau de Thiès, on a 12 hôtes. Maintenant, on veut chercher le nombre de bits de la partie hôte. C'est 2 puissance n plus 2 égale à nombre d'hôtes dans le réseau de Thiès. Hein? Bon, là, c'est une erreur. Dans le réseau de Thiès. Donc, n égale à 3. Donc, on sensiblement égale à 4. Nombre de bits de la partie hôte. Nous cherchons le masque du réseau Dakar. Bon, si nous cherchons le masque du réseau de Thiès. Nombre de bits du réseau de Thiès égale à 28 bits. Ça, c'est le préfixe du réseau. Donc, cela veut dire que dans la partie réseau, nous aurons là-bas 28 bits. Donc, l'adresse réseau est 172.16.0.192/28. Ça, il faut même fermer les yeux et écrire .192 parce que vous avez déjà calculé le prochain réseau et vous savez déjà le prochain réseau, son adresse IP c'est 172.16.0.192. Maintenant, ce qui change, c'est juste /28. Donc là, il faut fermer les yeux et écrire 192. Maintenant, mais il faut comprendre quels sont les bits qui sont mis dans la partie réseau. Donc ici, on avait ici les 3 octets, ça ne change pas. Maintenant, le 3 fois 8, ça fait 24. Maintenant, pour avoir 28, on augmente, on rajoute
4 bits, 24, 25, 26, 27, 28. Cela veut dire que on a rajouté encore 2 bits sur la partie réseau. Maintenant, nous allons chercher les adresses utilisables, l'adresse de diffusion et la dernière adresse et l'adresse du prochain réseau. Ça, c'est la routine. Il faut juste l'appliquer bêtement. Ok. Donc, le premier adresse utilisable est 172.16.0.1.1. Donc, ici, pourquoi j'ai mis X? Vous connaissez la réponse. Parce que je vous avais dit que si on retranche 2 bits dans la partie haute et on le met dans la partie réseau et on n'a pas encore déterminé de valeur, on le met à X. Et que ces 2 X que j'ai mis ici, vous allez voir que les prochains réseaux vont se baser sur ces 2 X pour pouvoir avoir leurs adresses réseau. Parce que c'est ça qu'on appelle le VLSM. Ok, donc c'est 172.16.0.1.1xx. Maintenant, donc bon, ça c'est facile. Pour chercher la première adresse utilisable, il faut juste mettre le dernier bit à 1. Donc je l'ai dit et je le répète, donc c'est pédagogique. Donc 172.16.0.193. Donc l'adresse de diffusion, on met tous les bits de la partie haute égale à 1. Tous les bits de la partie haute égale à 1. Donc ici on aura 172.16.0, donc 1. Donc ces 2 X là, c'est comme si que c'est égal à 0. Il ne faut même pas le considérer, c'est égal à 0. Donc on le calcule même pas, on le met X parce que ça doit changer. C'est point, donc on aura 1, ça fait 192. Bon, ici on calcule 2 puissance 0. 1, 2, 3, tout ça, ça nous donne point 207. Donc notre adresse de diffusion égale à 207. Cela veut dire que on a notre adresse de prochain réseau. Notre adresse de prochain réseau n'est rien d'autre que l'adresse de diffusion plus 1 égale à 207 plus 1 égale à 208. Donc ici égale à 208. On aura ici 1. Et vous avez remarqué que pour chercher l'adresse de le prochain réseau, j'ai pris les XX que j'ai ici. Je vous avais dit ça parce que les XX qu'on a ici, c'est eux qui nous permettent de calculer les adresses de sous-réseau. Donc mon prochain sous-réseau n'est rien d'autre que les 2 X que j'ai ici. Je mets le premier X à 0, l'autre X à 1. Ça, vous le savez. Parce que si vous avez 2 bits et vous voulez chercher le nombre de sous-réseaux, c'est 2 puissance 2 égale à 4. Donc ici c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. On ne peut pas utiliser 0, 0 parce qu'il y a un sous-réseau qui l'utilise. Donc il n'y a que 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Bon, je vais détailler sur la diapo suivante. Donc on aura ici le prochain réseau 172.16.0.208. Donc notre prochain réseau, il va être attribué par cette adresse réseau. Ok, ceci étant dit, donc bon, c'est ça que je vous expliquerai. Parce que ici, pourquoi j'ai mis ça, l'adresse réseau possible sur ce masque, c'est-à-dire que on peut rester sur ce masque et avoir toutes ces adresses qui sont différentes dans le réseau. Supposons dans notre architecture, si on avait 2 sous-réseaux, comme par exemple un autre sous-réseau, bon. Si on avait un autre sous-réseau, ou si on avait ajouté un autre sous-réseau ici, et qu'il a le même masque que le sous-réseau de Thiès, un autre sous-réseau ici qui a le même masque que le sous-réseau de Thiès, donc cela veut dire que c'est /29. Donc l'autre adresse, il sera attribué par l'autre adresse. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que ici, si on avait un autre sous-réseau qui a le même préfixe, il va, donc ça c'est le réseau qu'on appelle le prochain réseau qui va avoir /28. Et un autre sous-réseau, il va avoir /28. Un autre sous-réseau, il va avoir /28. Si on avait 3 sous-réseaux qui ont les mêmes capacités qui ont les mêmes nombres de dots dans leur sous-réseau, donc on continue à les attribuer. C'est pour cela que je les répertorié ici. Ok, maintenant, bon, j'ai remis le schéma. C'est pour vous dire que on a calculé les adresses, le sous-réseau de réseau de Tamba, le sous-réseau de réseau de Dakar, le sous-réseau de réseau de Thiès. Maintenant,
Mais cette interconnexion, on doit chercher ces adresses IP parce que chaque interconnexion aura un sous-réseau. Et nous, on nous a seulement donné une adresse IP /18 et on doit aussi continuer le découpage pour pouvoir chercher cette liaison, son adresse de sous-réseau, cette liaison, son adresse de sous-réseau, cette liaison, son adresse de sous-réseau. Étant donné que ces trois liaisons ont le même nombre d'hôtes, cela veut dire qu'ils auront le même masque. Une fois qu'on a retranché 2 bits, nous allons chercher leur sous-réseau en appliquant le masque. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va appliquer la même formule de puissance n plus 2 nombre d'hôtes dans le réseau d'interconnexion. Ici, nombre d'hôtes n'est rien d'autre qu'égal à 2. Donc n égale à 2 et le nombre de bits dans de la partie hôte. Donc nous cherchons le masque du réseau d'interconnexion. Nombre de bits réseau IT égale à 32 bits moins 2 bits égale à 30 bits. Donc dans la partie réseau, le préfixe du réseau c'est égal à 30 bits. Donc cela veut dire que on aura 30 bits qui font partie de la partie réseau. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que si vous prenez 2 bits ou bien un seul bit dans la partie haute, il faut le mentionner à X et regarder quelles sont les valeurs qu'il doit avoir. Si vous comprenez depuis le début, vous aurez su que le prochain réseau sera 172.16.0.208/30. Il n'y a que le préfixe qui change parce que ici dans notre réseau, on n'a que 2 bits qui restent dans la partie haute, donc on aura ici /30. Le deuxième réseau qui va venir, donc c'est XX, donc c'est ici qu'on varie les X parce que l'autre réseau était ça, c'est pour cela que j'ai mis ici X. Maintenant il y a un autre prochain réseau qui vient, on peut appliquer les mêmes règles, chercher ici l'adresse de diffusion 172.16.0.208. Si on cherche l'adresse de diffusion, donc c'est 208, 209, 210, 211, 212. Donc 212 et l'adresse de diffusion. Une fois qu'on a l'adresse de diffusion, on peut avoir l'adresse le prochain réseau. L'adresse du prochain réseau, bêtement, c'est 213. Maintenant, bon, on peut calculer ici aussi. On a XX, les X ici doivent varier pour chaque. Si on est dans le même masque, dans le même préfixe et qu'on a retranché 2 bits, on varie les 2 bits pour avoir les sous-réseaux qu'on a besoin. Ici, on a besoin de 3 sous-réseaux parce qu'on n'a que 3 liaisons. Donc, on aura 0, 1, 1, 0. Le prochain, c'est 1, 1. On n'en a pas besoin, c'est pour cela que je ne l'ai pas mis. Donc, les 3 liaisons de connexion, ici, on a 0, 1, 172.6.0.213. Ici, c'est 172.6.0.216. Voilà. Maintenant, voici ce qu'on aura. Donc, prochaine étape, ce que je vais faire avec vous, c'est de vous montrer comment configurer cette partie. Bon, je l'avais fait dans un tutoriel, dans une vidéo, je l'avais fait, comment configurer cette partie et comment configurer cette liaison que j'appelle Internet pour permettre à toutes les machines du réseau à l'extérieur, à distance, toutes les machines du réseau les machines du réseau puissent communiquer ensemble. Donc ici, le protocole de routage dynamique que nous allons utiliser, ça sera le protocole OSPF. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.